Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire des cartes de fin d'année. Alors ce qui m'a donné cette envie, donc forcément on approche de Noël donc ça aide. Et donc j'avais pris deux dies, donc un dice Bonne Année et un die Joyeux Noël, donc dans la boutique One Day Saving. Et j'avais envie de les utiliser sur des cartes et en même temps d'utiliser les tampons de cire. Donc j'ai sorti également mes accessoires et donc je voulais faire ça avec vous. Alors on va en faire plusieurs, donc on va en faire une ensemble complètement de A à Z et parce que j'ai l'intention d'utiliser un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire que j'ai envie d'utiliser principalement ce classeur d'embossage. Je ne pourrai absolument pas vous dire d'où il vient, je n'ai plus... Souvent je marque derrière et là je n'avais pas marqué, donc je ne sais absolument pas d'où il provient. Donc pour ce faire, j'ai pris une base de carte qui fait 10 cm sur 14,5 cm et j'ai pris également un morceau de papier comme ça. Alors ce papier là, c'est un papier un petit peu irisé qui vient de donc papier métallique couleur blanc mais vraiment avec pas mal de reflets irisés qui vient de chez Action. Donc j'ai envie de passer ce papier-là dans le classeur d'embossage. Classeur d'embossage ou de gaufrage. Pour celles qui commencent, c'est la même chose. Donc j'ai décidé d'utiliser de l'encre. Donc je prends cette encre-là. Alors c'est pareil, je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Donc les liens des produits quand je les ai, puisque comme le classeur d'embossage, comme je vous ai dit, je ne sais plus d'où il vient. Mais voilà, donc tous les dies, comment dire, les seaux que je vais utiliser, l'encre. Donc là, c'est un pad d'encre qui vient de chez Alina Craft. Donc je vous remettrai tout ça en barre de description. À savoir que les produits One Day Saving que je vais utiliser là, vous avez, mais ça c'est pareil, je vous le renoterai également sous la vidéo. Vous avez également donc un code promo qui est en lien avec ma chaîne. Donc je vous remarquerai tout ça. Donc je prends pour commencer mon pad d'encre et je viens le mettre sur mon classeur d'embossage. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre mon papier. Alors, bon, il y a un papier qui est un côté qui est un peu plus texturé que l'autre. Et ouais, bah, je vais prendre le côté texturé sur comment dire, pour avoir l'encre dessus. Donc, je referme tout ça et je passe ça dans la machine. Alors, pour celles qui débutent avec les machines, quand on passe les machines, enfin les classeurs d'embossage, on a, donc moi j'utilise la machine de chez Action et donc il faut prendre les deux plaques de taille identique puisque généralement quand on fait... comment dire? Bah, attendez, je vais le passer parce que si je lâche, là, quand on passe en règle générale avec des dies, on utilise la machine la plaque la plus fine et ensuite on met donc notre papier, notre die et on a une plaque plus épaisse. Et là, quand on fait avec les classeurs d'embossage, on utilise les deux plaques les plus fines. Voilà. Alors, hop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc tout de suite, je vais nettoyer un peu mon classeur. Voilà, donc tout simplement, j'utilise un nettoyant tampon. Hein. Je vaporise dessus et ensuite, je viens tout simplement passer un chiffon et ça s'en va tout seul. En plus, ces encres-là, on va dire, c'est l'équivalent donc des Distress Ink, donc qui viennent de chez Alina Craft. Moi, je les adore. Vous voyez, en plus, le rendu, il est très bien. Et le nettoyage se fait également très, très bien. Voilà, donc là, je laisse ça sur le côté. Alors, ça, je vais laisser sécher un tout petit peu quand même avant de continuer. Mais donc voilà, je vais venir le coller par la suite là-dessus. Mais je voudrais utiliser également une carte de matage. Donc ça, je le recouperai par la suite. Et je vais tout de suite couper un papier. Je veux utiliser un papier... un papier, voilà, papier miroir argenté. Bon, je suis désolée. Oula, ça fait beaucoup de reflets, ça fait mal aux yeux. Donc, je vais prendre un papier alors, qui va faire 9 cm sur 13,5 à peu près. Alors, je vais plier, je vais couper en utilisant de l'autre côté. Ça fera moins mal aux yeux. Voilà. Donc là, on va avoir notre papier de matage qui va venir là. Et donc maintenant, je vais découper. Alors, je vais voir si c'est bien sec. Ouais, ça a séché assez vite quand même. Et donc, je vais découper maintenant ma carte de matage. Donc, alors, je vais déjà découper un peu les bords.
Voilà, puisque là, il y avait quand même des parties blanches, c'est moins joli. Je vais en enlever beaucoup. Donc là, 12,5, on devrait être bon. Voilà, 12,5. Et donc, je vais prendre à peu près 8, ouais, un peu, on va dire quasiment, ouais, 8. Je vais prendre 8,5 pour commencer. Ça devrait être bon. Ouais, ça va. Voilà. Donc, voilà, donc là, je vais avoir mes trois trucs à superposer, mais je veux rajouter également autre chose. Alors, je suis allée chercher donc des fils à broder comme ça, mais donc là, c'en est couleur métallique comme ça, avec donc dans les couleurs argentées. Donc, je vais mettre du double face derrière, en haut et en bas, pour tout simplement maintenir un petit peu, je vais me prendre un autre plus épais, pour maintenir un petit peu mes fils de broderie. De toute façon, j'en remettrai par la suite du double face puisque je collerai ma carte au double face. Bon, je vais d'ailleurs le faire tout de suite, ce sera ça de fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement, c'est passer donc mon fil. Alors, je vais enlever une partie. Alors, attendez, par contre, j'ai pas fait... quand je mets du double face comme ça, je fais toujours adhérer les choses. Voilà. Donc, je vais enlever une partie, mais je ne vais pas l'enlever en totalité pour le moment. Donc, je vais l'enlever en partie en haut et en bas. Voilà. Et donc, maintenant, je vais placer les choses comme je le souhaite. Voilà. Alors... Et voilà. Alors maintenant, je viens couper l'excédent de mon fil. Voilà, donc pour l'instant, je referme ça. Voilà. Alors, je vais peut-être venir le coller tout simplement déjà dessus. Ça permettra que ça bouge moins, parce que là derrière, ça me gêne un petit peu. Donc j'enlève déjà le double face et je vais coller cette première partie. Voilà. Alors, maintenant, je vais... non, avant de venir faire le cachet de cire, je vais déjà coller parce que sinon ce sera plus embêtant pour mettre le double face. Donc, je vais mettre du double face sur l'arrière de ma carte, de matage. Voilà. Alors maintenant, je vais venir faire ma découpe. Là, je vais utiliser la découpe Joyeux Noël. Pour ça, j'ai pris une chute de papier parce que je trouve que celle-ci, elle allait bien. Alors, je vais faire ma découpe. Par contre, première des choses, c'est que je vais mettre du double face derrière avant de faire la découpe. Voilà, et maintenant, je vais passer ça dans la machine de découpe. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais enlever ça. Par contre, je ne vais pas la couper tout de suite. Je vais commencer par faire mon... Avant de coller ma découpe, je vais d'abord faire mon seau en cire. Voilà. J'ai mis 4 pastilles et on va voir ce que ça va nous donner. Alors là, étant donné que je veux le couler directement dessus, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut aussi que je choisisse mon seau. Et donc là, je vais choisir une étoile. Alors là, je ne vais absolument pas tourner la cire. J'espère que le rendu va être beau, sinon, sinon ce sera dommage pour moi. Alors, je vais juste par contre un petit peu, comment dire, voilà, maintenir légèrement mes fils comme ça pour que ce soit placé où je le veux. Donc, je coule ma cire. Voilà. Et donc, je prends mon seau. Et voilà, je vais laisser reposer un petit peu. Et donc ensuite, je n'aurai plus qu'à venir mettre mes deux découpes là, venir les coller là. Alors, donc là, ça devrait être bon. On va retirer. Bon, la seule chose, c'est qu'on ne voit pas vraiment mon dessin. Donc, je vais essayer de prendre un stylo doré et de remettre un petit peu de couleur par-dessus. Voilà, donc là, j'ai le stylo doré. Ça va,
Et on va remettre un petit peu de couleur pour faire ressortir l'étoile. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, je vais venir coller mon joyeux Noël. Donc j'ai plus qu'à enlever le double face et en même temps, ça va permettre de maintenir un petit peu j'allais dire mon ruban. C'est pas un ruban, mais mon fil à broder. Ça va lui redonner un petit peu plus de stabilité entre guillemets. Voilà. Hop. Et donc, je rajoute celui-ci. Et voilà, donc là, la première carte est terminée. Et donc, j'ai préparé un petit peu d'autres petites choses, d'autres papiers. Donc là, j'en ai fait un autre, donc toujours avec le même classeur d'embossage, sauf que j'ai utilisé une autre couleur. J'avais utilisé par contre ce pad d'encre là, donc il vient toujours de chez Alina Craft. Donc celle-ci, c'était la Old Cowboy. Et là, c'est la Blushing and Brofinch. Donc voilà, et ça nous donne ça au niveau du résultat. Alors, sur la carte d'après, donc j'ai déjà découpé donc les bases de cartes. Donc ma base de carte fait la même taille que l'autre, c'est-à-dire 10 cm sur 14,5. Donc j'ai coupé ma carte de matage cette fois-ci dans un papier doré à 9 cm sur 13,5 et j'ai découpé celui-ci donc que j'avais fait avec le classeur d'embossage. J'ai découpé à 8 cm sur 12,5. Ça c'était une chute qui me restait. Donc, elle est pile poil au niveau de la largeur, donc j'ai décidé de l'utiliser. Je voudrais refaire la découpe donc de celui-ci dans un papier comme ça, sauf que je voudrais reprendre exactement la même couleur que l'encre que j'ai utilisée. Donc, ce que je vais faire tout simplement, eh bien, je prends mon pad d'encre et je viens appliquer la couleur. Alors, comme tout à l'heure, je vais remettre... Non, alors déjà, avant, je vais prendre la bonne taille pour mettre le double face derrière avant de faire ma découpe. Ou alors, je remets un tout petit peu de couleur par là. Voilà. Donc, le double face, comme tout à l'heure, et je fais ma découpe. Voilà, donc là, ça nous donne ça au niveau de la découpe. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire le montage. Je vais également tout de suite, je vais rallumer ma bougie et je vais commencer à faire fondre ma cire. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser ces pastilles-là. Je vais utiliser un petit peu les deux. Donc, elles sont vraiment super jolies. Ouais, je vais en mettre... ouais. Donc, deux là et deux comme ça. Alors, donc maintenant, je commence mon montage. Donc, j'ai mis du double face derrière, hein, systématiquement. Comme ça, c'est plus facile. On gagne du temps. Voilà. Ensuite, je viens installer celle-ci. Voilà. Ensuite, donc celle-ci, c'est pareil. J'avais mis du double face et je vais venir la coller par-dessus. Voilà. Et donc, je vais coller ça rapidement avant de venir couler ma cire. Alors, hop. Il colle bien ce double face. Voilà, et donc l'autre, je vais le mettre un petit peu en décalé. Je voudrais faire mon tampon de cire ici, mon cachet de cire par là. Franchement, cette écriture est très très belle. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pris également, donc j'ai des fils comme ça. Je ne sais plus du tout d'où ça vient. Donc avec des reflets, pareil, reflets irisés. Je trouve ça plutôt sympa. Alors... Donc, je vais venir mettre ça par ici et ensuite coller mon cachet de cire. Donc déjà, première des choses, je viens mélanger le tout pour rendre un petit peu plus homogène. Ah, on voit un peu moins le... Ah si, la couleur va être bien proche de ce que je voulais. C'est plutôt sympa. Par contre, j'ai pas choisi mon cachet. Je pense que je vais changer. Cette fois-ci, je vais utiliser un de mes préférés. Je vais utiliser la petite maison. Alors,
Je galère toujours avec les fils comme ça, c'est un truc de fou, hein. Hop. Voilà. Et ensuite, mon cachet de cire. Alors. Ah oui, j'ai pas fait attention au sens quand je le mettais. Donc, elle est un petit peu de travers. Mais donc, voilà ce que nous donne cette carte-là. Bon, j'avoue que là, j'ai un marqueur blanc qui est tout neuf. Donc, je l'ai encore jamais testé. J'aimerais bien le tester. J'espère que ça va pas rater mon truc. Parce que j'aimerais bien quand même mettre un petit peu de blanc sur ça. Alors, on va tester. On va croiser les doigts. Bon, je vais déjà l'activer. Alors, bon, là, je viens de l'activer, j'en ai mis là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un chiffon et je vais venir le passer dessus. Ouais, nickel. Alors, voilà, maintenant, je vais laisser ça comme ça. Je vais le laisser sécher, mais là, ça permet, j'espère que vous le voyez, ça permet de faire ressortir le motif un petit peu plus. Donc, voilà pour celle-ci. Et maintenant, je voudrais faire une dernière carte, mais en utilisant... Bon, je suis désolée, j'ai le reste de peinture. En utilisant ce die là. Donc, j'ai préparé, toujours pareil, donc la même base de cartes. J'ai pris une carte de matage couleur argentée. Donc là, c'est celle-ci, donc c'est le même classeur d'embossage. Et là, j'ai tout simplement utilisé les deux encres que je vous ai présentées. La All Cowboy et l'autre, c'était la Blushing and Brofinch. J'ai utilisé les deux encres là sur le classeur d'embossage avant de faire l'embossage. Ça, c'est une des chutes donc, que je vais garder également. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser ce... Ça me perturbe. La peinture, ouais. C'est un peu mieux. Donc là, j'ai décidé d'utiliser toujours pareil un fil métallique, mais cette fois-ci dans les teintes de bleu. Un bleu très, très foncé, très électrique. Mais voilà, ça peut faire sympa également. Donc, je vais en utiliser donc, de la même manière que tout à l'heure, sauf que là, je vais l'utiliser sur cette petite carte. Alors, donc j'ai mis du double face en haut et en bas. Je remettrai du double face après, mais voilà, là, c'est juste pour maintenir un petit peu le fil de broderie quand je vais le mettre. Bon, alors là, j'ai un nœud, hein, c'est pas terrible. Hop, on va couper ça parce que... ça colle. Alors, ce que je vais faire tout de suite sur l'envers, c'est que je vais venir mettre du double face, comme ça, ça va maintenir les choses. Donc, il y a déjà un petit peu de double face, mais voilà, je vais en mettre un plus large, ça me permettra de le coller et tout de suite en même temps de stabiliser tout ça. Donc, bah, je vais venir coller ça tout de suite. Non, je vais commencer par l'inverse. Donc, je commence tout de suite par coller ma base de carte, enfin ma carte de matage. Voilà. Ensuite, donc, je vais venir coller ma carte là. Voilà. Ensuite, je vais venir coller celle-ci. Voilà. Alors là, je vais remettre tout de suite à chauffer. Alors là, j'ai envie de mettre, je vais en mettre que 3 parce qu'il m'en reste quand même là-dedans. Donc, je vais mettre les bleus les plus foncés et un petit peu plus clair. Voilà. Donc là, j'en mets que 3, ça sert à rien d'en mettre plus, hein. En attendant que ça fonde, donc j'ai pris une chute de papier comme ça, papier, je sais pas, je cherche le mot et je le trouve pas, un peu... papier craft, voilà, je cherchais. Et donc, j'ai du double face derrière, puisque ça, c'est une chute sur laquelle j'avais déjà mis du double face. Donc, je vais passer ça dans la machine. Alors, je vais préparer également mon seau. Cette fois-ci, je vais utiliser la biche allongée. Et donc, je récupère ma découpe, qui se fait très, très bien, franchement. Alors, ma découpe est maintenant là. Donc là, je vais
mélanger le tout. Oh là là, le bleu, il est magnifique. Oh, les couleurs sont nacrées, elles sont trop, trop belles. Franchement, j'adore, hein. Alors, ouais, je vais le mettre plutôt en hauteur. Voilà, donc là, je vais laisser sécher ça. Et donc maintenant, je vais venir coller ma découpe et je vais la mettre tout simplement ici. Voilà, et je vais récupérer en même temps l'accent qui est ici et je vais venir le coller. Voilà. Voilà, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez. Eh bien, je pense que je vais mettre, j'allais dire du blanc. Ouais, je vais peut-être mettre du blanc. Ça va être sympa quand même. Alors, je vais encore en avoir plein les doigts, mais c'est pas grave. Je reprends le blanc que j'avais là. Et si je crois qu'il est sec. Alors, bon, je vais en remettre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, franchement. Il est trop beau. Voilà, il faut que j'en mette un petit peu plus quand même. Ça manquait un petit peu. Voilà. Et si je prenais directement dessus? Ouais. Alors, ce que je vais faire, voilà, et tout de suite, je vais le dispatcher. Parce que sinon, ça va être trop marqué. Voilà, bon, ça, je vais le laisser comme ça. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, 3 cartes, franchement, très... J'allais dire rapide. 3 cartes sur le même style, mais qui sont à la fois différentes et avec les cachets de cire. Franchement, moi, j'adore. Je les trouve vraiment très, très jolies. Des beaux produits. Donc là, vous voyez 3 cartes différentes, mais quelque part avec les mêmes éléments. Bon, j'ai changé les seaux, mais toujours des cachets de cire. Donc les découpes de mots et toujours le même classeur d'embossage. Classeur d'embossage identique pour les 3 cartes, mais avec un rendu différent au final. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Donc, comme je vous ai dit au début, je vous remettrai tous les liens des produits dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!